Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, je le dis tout le temps, mais c'est sûr que du coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'adore lire vos précisions et je pense que ça peut aider d'autres personnes. Et c'est également un moyen de partager, d'échanger ensemble et ça, j'adore. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, ça m'encourage à continuer tout ça, à vous transmettre encore d'autres messages. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez la chaîne. Pour une consultation privée, il y a désormais mon site qui est disponible en barre d'infos. Mon site, c'est tout simplement les12oracles.com. Je viens de le mettre en ligne, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira et ce sera plus simple pour vous de choisir vos créneaux horaires pour réserver, de voir ce que je propose comme autre service ponctuellement. En ce moment, je vous fais aussi des messages plus courts que les consultations téléphoniques qui durent habituellement 1 heure. Je vous fais des messages un petit peu plus synthétisés et sans passer par le téléphone ou voilà, en échange. Je sais qu'il y a des personnes que ça a intéressé, je ne le faisais plus, je pensais que c'était pas forcément quelque chose qui pouvait vous plaire. J'adore échanger avec vous, donc je trouvais ça plus simple de faire des consultations. Mais en ce moment, en tout cas, je vous propose ça pour essayer, pour voir ce que vous en pensez et pour voir si je le remets en place pour les mois suivants. Et voilà. Donc n'hésitez pas à aller visiter ça. Même si vous ne souhaitez pas réserver, ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre avis dessus. Donc pourquoi pas, si vous avez du temps, le visiter et ensuite m'écrire par exemple sur Instagram, c'est le plus simple. Mais vous pouvez aussi m'envoyer des mails. J'adore vous lire. Donc ici on a cette carte des poissons. Pour moi la carte des poissons comme ça montre tout simplement beaucoup peut-être d'émotions. Il y a quelque chose avec l'eau qui est très lié aux émotions. La carte des poissons c'est aussi une carte d'abondance, donc ça peut être très positif. Pour l'instant il y a une seule carte donc on va voir. Il peut y avoir quelque chose de très positif, de très abondant. Et attention, c'est également une carte d'indépendance. Donc je vais rajouter bien sûr les autres et on va voir de quelle façon est-ce que ça vous parle tout ça. Attention, ici on a cette carte là de la répétition qui peut être négative, surtout si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, mais c'est pas si négatif que ça parce que ici c'est un besoin. Prenez le risque, n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez, ce que vous voulez mettre en place ici dans votre vie sentimentale. Pour moi c'est ce que vous dit ces cartes-ci. Finalement il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis trop longtemps, vous n'osez pas agir, vous ne faites pas, vous laissez faire, vous avez peut-être laissé quelqu'un diriger un peu l'histoire ici à votre place. Et là, vous avez clairement besoin, selon moi, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer ce que vous pensez, de vous montrer que vous êtes là. C'est vraiment important ici. Même si vous prenez le risque finalement qu'il y ait une dispute, voire de perdre quelque chose ou quelqu'un. Ici, vous en avez besoin peut-être pour vous sentir mieux, pour vous sentir à votre place, pour pouvoir vivre une histoire qui vous ressemble, qui vous fait du bien, et plus tout simplement rester comme ça à attendre, à laisser faire les choses. Alors, quel que soit le problème ici, de toute façon, enfin, vous avez besoin de plus. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes là qui ont envie de quelque chose de différent. Vous êtes peut-être dans une histoire là où, pour le coup, c'est ultra passionné pour certains, où ça a pu l'être. Il y a quelque chose qui est alors très intense parce que je vous parlais d'abondance ici peut-être, de quelque chose en lien avec les émotions. Ici, on a en plus cette carte avec le cœur. Vous imaginez que c'est quand même beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis. Et ici, on a cette carte avec le fouet qui peut être une carte de dispute, certes. Donc voilà, vous avez peut-être besoin de parler avec quelqu'un, quitte à ce que ça mène à pas forcément une grosse dispute, mais le fait vraiment de vous opposer et de dire les choses clairement, même si ça fait pas plaisir, mais ça peut aussi vouloir dire qu'actuellement, au-delà de ça, cette carte en la reliant vraiment à ce que je vois ici, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose de très 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 fort parce que cette carte qui peut être des tensions avec le cœur comme ça, pour moi c'est carrément des tensions. Alors ça peut être quelque chose de très sensuel, charnel, c'est possible, mais ça peut aussi être une relation assez conflictueuse, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très très intense là dans votre tirage. Et si vous n'en parlez pas, ça ne pourra pas forcément changer. Justement, ici, vous voyez, on se retrouve avec la carte des oiseaux qui vous montre tout simplement qu'il va falloir discuter, mettre quelque chose en place, mais par une discussion. Mais je pense que cette discussion risque quand même d'être un peu compliquée, hein. C'est plutôt à base de disputes qu'autre chose. Donc ça peut vraiment être
ouais, c'est pas agréable à passer, mais il peut y avoir une dispute ici pour les personnes en couple, le fait d'argumenter, de parler, de dire des choses vraiment importantes. Alors pour certains, peut-être que c'est des discussions autour des finances, c'est possible. C'est pas forcément le cas de tout le monde, je le précise, étant donné que tout ce qui est autour des finances, ça peut peut-être plus parler aux personnes qui vivent ensemble, et voilà. En plus de ça, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Quoi qu'il en soit, il y aura, même si ça ne concerne pas l'aspect financier de votre vie, pour moi, il y aura vraiment des disputes qui risquent d'arriver. Le fait ouais, ouais, il peut y avoir vraiment pas mal d'agacement ici. Et ça, c'est vraiment un problème. Ça va être assez compliqué. Après, c'est peut-être généralement comme ça déjà dans votre relation, donc peut-être que ça résonne déjà en vous. Là, évidemment, si c'est pas déjà le cas dans votre relation, ça résonnera par la suite. Mais j'ai l'impression qu'on est déjà sur une relation assez compliquée en général, avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu perdu émotionnellement, qui sait plus quoi faire, qui sait plus où aller. Vous avez besoin ici, je pense, de trouver vraiment, pas forcément une solution, mais si quand même, il y a besoin de trouver une solution, mais de savoir où vous allez, parce que dans cette relation, j'ai l'impression que vous savez même pas où vous allez. Ça peut être compliqué, ça. Je vous rajoute même des cartes ici sur les cartes bonus, comme ça on les recouvre. Ça peut être intéressant de faire ça de temps en temps. Alors, je vais rester vraiment sur cette partie encore. J'essaie de vraiment tirer de tout ça le meilleur message, tout simplement. J'essaie vraiment de voir ce que j'ai à vous dire ici. Je- Vous pouvez vous sentir vraiment pas très bien ici. Pour moi, ici, c'est lié au moral, ces cartes-ci. Vous pouvez être très agité par cette histoire, ça vous perturbe, vous savez pas quoi faire. Vraiment, ça peut vous mener même à ouais, de l'anxiété, des angoisses, on va dire ça comme ça. Vous vous sentez vraiment ici pas bien, quoi. Enfin, c'est compliqué de trouver votre place, de savoir quoi faire, de savoir quoi dire, de réussir à communiquer. La communication me semble quand même assez compliquée, hein. Il peut y avoir des nouvelles difficiles en plus de ça, durant le mois de juin. C'est possible. Mais déjà, oui, j'ai l'impression que la communication, même si c'est pas une réelle nouvelle incroyable et incroyablement dure, c'est que la communication ici pour moi peut être triste, douloureuse, c'est plus possible. C'est pesant finalement ici de discuter avec cette personne ou d'envisager de discuter avec la personne, même si vous n'allez pas directement parler entre vous. C'est tellement compliqué que rien que d'y penser, de se dire que ça va arriver, c'est compliqué. On est vraiment sur des personnes peut-être qui sont chacune avec un gros caractère, même on va dire autoritaire, des personnes qui savent, enfin qui s'emportent peut-être facilement. Euh, et du coup, ben ça n'aide pas, ça c'est sûr. C'est compliqué hein, de discuter entre vous ici. Et donc n'ayez pas peur si c'est pas déjà le cas, ça veut pas dire que ça y est, ça va arriver, vous allez vivre quelque chose de trop dur dans votre relation, que votre relation est vouée à l'échec, pas du tout. Quand bien même ce serait comme ça déjà, et si ça vous arrive, ça veut pas dire que rien n'est possible derrière, en tout cas pour l'instant par rapport à ce que je vois, c'est vraiment un tirage orienté là pour cette période. Ça veut pas dire qu'après ça restera comme ça toute la vie, donc n'ayez pas peur quand vous voyez ce genre de tirage, bien entendu. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou alors votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus et ça peut être intéressant de compléter ce tirage qu'il vous ait peu parlé ou énormément parlé. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant de temps en temps, pas forcément à chaque fois parce que après ça commence à faire vraiment beaucoup de guidance et c'est pas forcément une bonne chose et puis vous n'avez pas spécialement le temps. Mais là je pense que ça peut être intéressant parce que vous êtes dans une période ici pour votre couple où je pense que c'est quand même assez dur à vivre, hein. Déjà ici on voit que voilà il y a une sorte de réelle blessure ou douleur on va dire émotionnelle. Attention hein, parce que les esclandres et tout ça pour certains, pas tous, ça peut arriver parce qu'ici on est quand même sur des cartes de gros caractère, de tension, de quelqu'un qui se laisse pas faire. Ici comme ça pour moi on peut même être sur quelque chose encore de très dur, voire scandaleux ou quelque chose comme ça. Donc méfiance, ça peut être quelque chose d'assez brutal ici, surtout que ici là voilà on a également les souris comme vous le voyez, ces cartes enfin, cette carte des souris ne semble pas ultra agréable, ça c'est clair. Et ici,
encore une fois, tout à l'heure, je vous ai parlé d'anxiété par là. Et bien, pour moi, il peut y avoir tellement d'inquiétude que voilà, vous pouvez être encore anxieux ou anxieuse, même à la fin du mois. Enfin, c'est quelque chose qui perdure durant cette période. Alors, je sais pas ce qui a pu déclencher ça, si c'est une relation qui est toujours comme ça, bien sûr, et si c'est pas un tirage personnel, je peux pas faire du cas par cas. Pour moi, la raison ne sera pas la même pour chacun, bien entendu, mais il y a peut-être eu un élément déclencheur pour que ça soit à ce point, à ce moment, bien sûr. Après, pour certaines personnes, vous vivez ça peut-être depuis un certain temps. C'est possible, puisqu'ici j'ai quand même une notion de temps ici. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose peut-être qui traîne depuis, et vous avez ce besoin ici de sortir de ça, quoi. De sortir de quelque chose qui peut être assez dur à vivre, assez difficile. Comme je disais depuis tout à l'heure, enfin, c'est pas du tout agréable, hein. Tout ce que je vous. Enfin, le tableau que je suis en train de vous peindre n'est pas agréable. Après, c'est peut-être à nuancer pour certaines personnes, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir vraiment une discussion. Alors, ça va peut-être se faire plus par message. Euh, Si vous vivez avec la personne, ce sera peut-être pas par message, mais ce sera peut-être quelqu'un qui a besoin ici de poser les mots peut-être plus sur une lettre parce que ça serait plus simple pour lui, c'est possible. On voit quelqu'un qui pourrait essayer de faire ressortir quelque chose de tout ça, de s'expliquer, quelqu'un qui a envie d'être honnête, de faire les choses peut-être différemment. Donc ça peut être intéressant. Cette personne, ça peut être la personne en face de vous. Donc c'est assez intéressant ça parce qu'il va y avoir sans doute des écrits, des nouvelles, quelque chose de plutôt... euh, par contre, je viens de penser à quelque chose, c'est que on a quand même cette lettre ici qui mène à encore beaucoup un sentiment encore très dur, quoi. Donc peut-être que c'est une lettre de rupture. C'est possible, sachant que je vous ai parlé de mauvaises nouvelles tout à l'heure. Alors, je ne vais pas vous annoncer ça comme ça et vous faire peur, mais c'est possible que ce soit le cas. Après, qui sait, peut-être que c'est vous qui allez être... oui, peut-être que vous allez déclencher ça ou chercher à ce que ça s'arrête, c'est possible. Même si c'est la personne face à vous qui cherche cette rupture, qui cherche à couper les ponts, à stopper cette relation, ça ne veut pas dire que ça va être invivable pour vous. Peut-être que vous allez réaliser que c'est peut-être le mieux ici. En tout cas, il vous faut une vraie discussion. Tout à l'heure, au début du tirage, je me souviens que je vous avais évoqué cette idée d'accepter peut-être que de prendre le risque même de perdre quelqu'un ici ou de perdre quelque chose. Et pour moi, c'est ça. Peut-être que la seule solution ici, c'est de dire les choses, même si ce sont des choses compliquées, même si c'est dur, même s'il y a un homme ici qui peut être sensible, ou une personne même en général, pas forcément que l'homme, d'assez sensible, dites les choses parce que ça arrangera rien de se taire. Et, euh, et pour moi, à la fin du mois, vous restez plus dans la confusion qu'autre chose. Vous restez dans l'incertitude, dans quelque chose dans le brouillard. Alors c'est peut-être pas forcément de l'incertitude vis-à-vis de votre couple, mais il y a vraiment cette énergie de brouillard, de quelque chose de flou, enfin, vous savez pas et c'est compliqué. C'est comme ça que vous finissez le mois pour votre vie sentimentale. Alors il faut savoir que ce message, pour moi, c'est pour le mois. Ça peut arriver un petit peu avant, ça peut vraiment, je veux dire, se terminer, on va dire, plus tôt que prévu. Ça dépendra vraiment de chacun. Ça dépendra aussi du chemin que vous allez emprunter, bien entendu. Et ensuite, il y aura un après. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous êtes dans le flou ici pour terminer le mois de juin que ça y est, vous allez être dans le flou toute votre vie et que c'est fini. Ça ne s'arrangera jamais. Loin de là. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est pas forcément très, très, très encourageant. Mais gardez en tête que voilà, vous avez besoin ici de discuter, vous avez besoin de vous dire les choses, c'est vraiment important. J'ai envie de vous lire le message carrément, plutôt que tout simplement vous en parler.
ce moment, je reprends un petit peu l'habitude de vous lire des messages. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux. Et surtout que tu fasses confiance à ton intuition car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur. Et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale et il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux. Regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin, car là tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Donc c'est vraiment un très 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 beau message. C'est pas un beau message à la base parce que voilà, il y a peut-être des personnes qui vont me prendre au négatif en se disant mais quelle horreur, mais ce message est si sombre, qu'est-ce qui se passe? Alors que finalement c'est un message qui est super encourageant et c'est pour ça que moi je le trouve très beau. Donc j'espère vraiment que vous allez le prendre du meilleur côté. C'est pas là pour vous faire peur et vous faire passer un mauvais moment. Au contraire, c'est pour vous accompagner, vous guider, pour vous encourager. Et vraiment, vous pouvez l'être et vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à la vie. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.